Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme passait devant un sans-abri tous les jours. Sa véritable identité lui a été révélée par la suite. L'homme âgé était sans-abri depuis près de 30 ans. Et après avoir passé du temps à lui parler chaque jour, Shala Montero a réalisé qu'elle pouvait changer sa vie à plus d'un titre. Shala Montero, diplômée de la NYU Stern School of Business en 2011, a observé quelque chose de bizarre dans la région où elle se promenait. Elle passait souvent devant cette rue, mais cette fois, quelque chose a attiré son attention et elle s'est arrêtée pour l'examiner. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je sers à écrire et à mouiller. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un homme était assis sous un arbre dans une zone herbeuse juste à côté de la route. Il était courbé et concentré. D'une manière ou d'une autre, la curiosité de Shala s'est éveillée lorsqu'elle a observé l'homme assis au bord de la route, près d'une tente et d'autres choses indiquant qu'il vivait là. En s'approchant, elle remarqua que l'homme était âgé et qu'il griffonnait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il griffonnait avec une telle intensité? En s'approchant, elle a voulu lui parler davantage. Il est difficile d'approcher un sans-abri, car on ne sait pas comment s'y prendre ou on a peur de l'offenser. Et il s'avère que ce sans-abri en particulier faisait la même chose tous les jours. Indéniablement, personne ne lui parlait jamais. Mais Shala a vu une certaine douceur en lui et a été fascinée. Que faisait-il avec un stylo et du papier? Avez-vous déjà parlé à la personne à côté de vous, dans un avion ou dans un bus? Et appris qu'elle était bien plus que vous ne le pensiez? Si vous écoutez le récit de l'étranger à votre gauche, il peut devenir l'une des personnes les plus étonnantes. Mais Shala aimait entendre les histoires des gens. Elle n'avait pas peur d'apprendre à connaître les gens, peu importe qui ils étaient. En fin de compte, nous sommes tous des humains, que nous soyons célèbres ou non. Cela ne veut pas dire qu'il est facile d'approcher quelqu'un dans une mauvaise situation. Shala n'était pas sûre de la façon dont il réagirait à son approche. Mais elle a quand même essayé. Après avoir trouvé le courage de lui parler, elle fut émue aux larmes par leur échange. Rencontrer quelqu'un pour la première fois peut être effrayant, qu'il s'agisse d'un premier rendez-vous ou d'un nouvel emploi. Imaginez à quel point Shala a dû être nerveuse en approchant cet homme âgé dans la rue. Mais elle est arrivée avec un sourire et un esprit ouvert pour écouter son histoire et comprendre ses actions. Raimundo Aruto Sobrino était sans-abri depuis plus de 3 décennies. Mais ce qu'elle a appris ensuite a tout changé. Raimundo est né le 1er août 1938 à Goiás au Brésil. À l'âge de 23 ans, il a déménagé à plus de 96 km pour travailler à Sao Paulo. Après 18 ans comme jardinier, il est devenu libraire. Il était devenu un sans-abri et s'était assis dans le même quartier de Sao Paulo. Sa famille a tout perdu dans les années 70 et il n'a eu d'autre choix que de vivre dans la rue. Pouvez-vous imaginer combien cela a été difficile pour lui? Mais il a trouvé une lueur d'espoir dans sa triste situation. Son amour était l'écriture et il passait son temps sur une île dans la rue voisine. Il a fait cela pendant 35 ans, jusqu'à ce qu'il rencontre Shala. Il était ravi de parler avec elle. Il lui a raconté son histoire et il lui a dit qu'il aimait écrire et qu'il le faisait tous les jours sur l'île, sous les arbres. Il m'a donné un de ses poèmes lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Il est entré dans ma vie à ce moment-là. Mais ce n'est qu'après avoir lu son œuvre qu'elle a su qu'il était bien plus qu'un sans-abri. Si les artistes ont la réputation d'avoir un ego démesuré, ils sont en réalité très sensibles et fiers de leur travail. Par conséquent, les artistes, qu'ils soient peintres, musiciens ou écrivains, peuvent être plutôt réservés sur leur travail. Mais Raimundo et Shala avaient une connexion si pure qu'il a senti qu'il pouvait lui montrer un de ses poèmes. Elle est tombée amoureuse de son travail et a compris à quel point son écriture était forte et profonde. Ils ont commencé à communiquer fréquemment, et Raimundo se sentait à l'aise avec elle, lui montrant davantage son travail. Ses poèmes la faisaient pleurer, et elle aimait lire chaque mot sur ses morceaux de papier déchirés. Il avait toujours voulu publier un livre de ses œuvres, mais il ne pouvait pas le faire à cause de sa situation. Cet homme âgé, charmant, vif et brillant, a époustouflé Shala. Elle a compris qu'il n'était pas seulement un poète lorsqu'elle a appris à le connaître et à lire ses œuvres. C'était un penseur. En plus de cela, et le fait qu'il ne puisse pas partager son travail avec le monde lui a brisé le cœur. En tant que sans-abri, son désir de publier un livre de poésie était irréalisable. Je me suis sentie obligée d'agir. La vidéo est sincère mais superficielle. Shala était déterminée à publier la poésie exquise de Raimundo. Mais comment allait-elle y parvenir? Comme elle avait de l'expérience dans le domaine des affaires et du marketing, elle a décidé d'utiliser les moyens les plus récents de partager des choses. Il n'avait aucune idée de l'importance que cela aurait pour la ville entière.
On pourrait penser qu'être sans-abri est déprimant. Mais Raimundo a montré à Shala qu'il ne pouvait pas être échangé. Elle a créé une page Facebook et un blog pour lui. Elle a partagé son expérience et a publié ses poèmes pour montrer à quel point il était étonnant et fort. Il était assis sur un tabouret en bois, recouvert de sacs en plastique noir, écrivant sur des morceaux de papier de taille identique. Shala a partagé dans un documentaire vidéo intitulé « Le conditionné ». Un jour, le monde de cet homme de 74 ans va être bouleversé. Elle a créé un blog et une page Facebook pour lui au début de 2010, dans lequel Raimundo signait toutes ses œuvres avec le conditionné. Elle publiait ses poèmes sur la page et il explosait en popularité. Les gens ont commencé à le contacter directement, sans se contenter de liker et de suivre sa page. Si Shala l'avait rencontré il y a 5 ans, elle n'aurait certainement pas pu l'aider, mais grâce à l'essor des médias sociaux et de la communauté mondiale, l'objectif de Raimundo devenait lentement une réalité. Tout est une question de timing. Pouvez-vous imaginer ce que le surdoué a dû ressentir? Mais ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. Shala et Raimundo étaient devenus des amis très proches. Elle lui rendait visite pratiquement tous les jours, échangeant des mots et lisant les nouvelles choses qu'il partageait avec elle. Et lorsqu'elle a ouvert sa page Facebook, elle n'était pas seule à être émue. Mais il s'avère que les mots merveilleux et poétiques de Raimundo ne suffisaient pas. Comme lui, ils étaient intéressés et superficiels. C'est alors qu'ils ont réalisé à quel point leurs publications et leurs téléchargements affectaient la communauté. Lorsque les profils de Raimundo sur les médias sociaux ont gagné en popularité, il a commencé à recevoir davantage de visiteurs. Ses paroles ont touché et inspiré d'autres personnes au point qu'elles l'ont approché sur l'île, explique Shala dans la vidéo. Les gens ont commencé à l'approcher, à lui parler, à lui rendre visite. À dire « Je t'ai vu, je veux te connaître. J'ai toujours voulu savoir, mais je n'ai jamais eu le courage nécessaire pour demander. Ça fait chaud au cœur. C'est difficile d'organiser sa vie, puisque la vie a son propre agenda et des obstacles que l'on ne peut pas toujours prévoir. Mais avoir des objectifs et des désirs est important, car cela vous donne un sens, de la direction et un but. » Raimundo avait l'impression que son rêve était impossible à réaliser, et pourtant, il n'a jamais cessé d'écrire. Et avant qu'il ne s'en rende compte, ses rêves se réalisaient d'une manière qu'il n'aurait jamais pu planifier ou prévoir. Comme nous l'avons mentionné, les mots de l'homme doux et gentil étaient puissants et lourds, mais inspirants et beaux. Il n'y a aucun doute qu'il avait traversé beaucoup de choses, et le fait d'avoir 70 ans signifiait qu'il avait certainement beaucoup de sagesse, qu'il ait une maison ou non. Alors qu'il vivait sur l'île de Sao Paulo au Brésil, il a écrit quelque chose de très spécial en 2012. Shala a pu publier les œuvres de Raimundo afin que le monde puisse découvrir sa belle poésie. Cela a incité d'autres personnes à interagir avec Raimundo, ainsi que la relation poignante de Shala avec lui. De nombreuses personnes sont venues lui parler, mais un individu en particulier attendait depuis des années de rencontrer Raimundo. Cette personne a eu finalement la chance de le rencontrer. Shala était heureuse d'aider Raimundo, et elle était aux anges de pouvoir gérer sa page Facebook. Elle recevait des messages tout le temps des fans de partout qui admiraient et appréciaient son travail. Cependant, un jour, elle reçut un message de quelqu'un d'incroyable. Pourquoi exactement? Parce que cette personne était quelqu'un du passé de Raimundo. Shala a déclaré dans la vidéo que pendant qu'elle vérifiait la boîte de réception de la page, un jour, elle a reçu un message particulier. Pouvez-vous le croire? Peu de temps après avoir créé la page Facebook, elle a reçu un message de quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un des frères perdus depuis longtemps de Raimundo. Il s'avère que Raimundo n'avait pas été en contact avec sa famille pendant toutes ces années. Ce qui est probablement la raison pour laquelle il était seul et sans abri pendant tout ce temps. Vous pouvez imaginer à quel point cela a dû être émouvant pour eux tous. Après avoir contacté Charles Rhin, le frère de Raimundo a demandé s'il était possible de le rencontrer, et bien sûr, ils ont fixé un rendez-vous. Qui aurait cru que cela arriverait? Raimundo a été un sans-abri pendant plus de 2 décennies, avant de recevoir une aide qu'il n'aurait jamais imaginée. Elle l'a non seulement aidé à partager son travail avec le monde entier, mais aussi à retrouver sa famille. Mais comment se sont passées ces retrouvailles? Ce serait une situation très émotionnelle pour toutes les personnes impliquées. Imaginez retrouver un frère perdu de vue, après tout ce temps. Sur Facebook? C'est le média social dans toute sa splendeur. Il est difficile de comprendre ce que ces deux-là allaient vivre lors de leur retrouvailles. Et il y avait un doute sur le fait qu'ils étaient bien frères. Après tout, le frère de Raimundo a admis lors de son interview vidéo « J'ai retrouvé mon frère après 57 ans. Quand je suis arrivé sur l'île, j'ai vu un homme entouré d'ordures, poilu, mal rasé et sale. » Personne ne peut vraiment prédire ce qui va se passer quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Tout comme Shala l'a fait quand elle a rencontré Raimundo. Mais une chose est sûre, ils étaient tous deux ravis de se rencontrer enfin. Étonnamment, les retrouvailles ont été empreintes d'émotions et de larmes. Mais qu'allait-il se passer entre les deux maintenant, après que les deux se soient réunis? Son frère voulait l'aider de toutes les manières qu'il pouvait, comme Shala l'avait fait. « J'ai suggéré que Raimundo vienne vivre avec moi.
Mes frères sont toujours en vie, ils sont tous en vie. Il était celui qui manquait pour compléter le vide que nous avions, a-t-il déclaré. Comme c'est réconfortant de parler d'une vraie fin heureuse pour une histoire si intense et déchirante. Et cette histoire inspirante va encore au-delà. Dès que Raimundo a accepté l'invitation de son frère à venir vivre avec lui, il lui a acheté de nouveaux vêtements, s'est rasé et a fait une nouvelle coupe de cheveux pour la première fois en 35 ans. Mais qu'est-ce que cela lui fait de revoir sa famille après si longtemps? Et comment était la transition pour eux tous? Il n'est pas un invité, il fait partie de la famille avec mes enfants et ma femme. Il est une partie intégrante, s'est exprimé avec émotion le frère de Raimundo en 2011. Shala et Raimundo sont devenus de grands amis et le sont restés jusqu'à sa mort en 2020. En 2012, Shala a lancé le profil « Poète talentueux » de Facebook et son frère l'a retrouvé, les réunissant après une longue séparation. Puis en 2015, ils ont tous réalisé l'immense rêve de Raimundo. Il a sorti un livre à partir de ses écrits. Avec tous les beaux poèmes philosophiques et les commentaires sages de Raimundo, son récit personnel de l'ascension des haillons à la richesse est le plus motivant. En fin de compte, il a connu tant d'amour et de joie grâce à Shala, une femme au grand cœur, motivante et compatissante. Rien n'aurait été possible sans son ouverture d'esprit et sa compassion. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'encre ou l'encre? Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.